Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des exercices d'isolation ou des exercices polyarticulaires? Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement quand, pourquoi et comment utiliser ces différents types d'exercices pour réussir à progresser efficacement. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler à la fois des exercices d'isolation et des exercices polyarticulaires. Et je vais répondre à la question de savoir dans quelle situation il vaut mieux utiliser ces exercices d'isolation ou plutôt ces exercices polyarticulaires. Alors déjà, moi pendant longtemps, quand j'ai commencé, je croyais qu'il n'y avait que les exercices polyarticulaires qui étaient vraiment valables. Quand j'avais regardé un petit peu les sites internet, les forums, ça remonte à loin, et j'avais vu que apparemment, si tu voulais construire du muscle, la meilleure façon de faire, c'était surtout de se concentrer sur ces exercices polyarticulaires et que les exercices d'isolation, c'était une perte de temps. Mais moi, ce que je me posais comme question à l'époque, c'est pourquoi si c'est une perte de temps, on voit tout le temps les professionnels, les bodybuilders faire un grand nombre d'exercices d'isolation en plus de ces exercices polyarticulaires. Et en fait, la réponse, c'est tout simplement que les exercices polyarticulaires, ça va être bien pour certaines situations et les exercices d'isolation, ça va être bien dans d'autres situations. Et que la question, c'est pas est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Et d'ailleurs, si tu regardes les professionnels, ils utilisent systématiquement les deux. Par exemple, si tu prends Arnold, tu le verras aussi bien faire du développé couché pour ses pectoraux que faire des écartés couchés aux haltères. Parce que même si c'est un exercice d'isolation, il va y avoir certains moments où ces écartés couchés ils seront nécessaires, d'autres moments où ce sera plus ce développé couché. Alors du coup, si tu veux vraiment tirer des résultats à la fois de ces exercices polyarticulaires et ces exercices d'isolation, c'est important de savoir dans quelle situation utiliser l'un, dans quelle situation utiliser l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a plein de pratiquants en salle de sport qui n'ont pas ces notions-là, qui se retrouvent à faire des exercices à des moments où ça va leur apporter très peu de choses, voire ça peut les faire stagner, voire régresser. Donc on va éviter ça. Et pour ça, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quand servir des exercices polyarticulaires, quand servir des exercices d'isolation. Je vais d'abord te définir déjà ce qu'est un exercice polyarticulaire. Je vais te définir ce que c'est qu'un exercice d'isolation. Ensuite, on verra quels vont être les côtés positifs pour ces exercices polyarticulaires, les côtés positifs pour les exercices d'isolation. Même chose pour les côtés négatifs. Je t'expliquerai ensuite dans quel cadre on va pouvoir utiliser ces exercices d'isolation et ces exercices polyarticulaires, quel va être le but visé avec chacun de ces exercices, quel poids utiliser, à quel moment les utiliser dans ta séance, avec quel nombre de répétitions. Alors déjà, on va commencer par le côté définition. Qu'est-ce qu'un exercice polyarticulaire? Qu'est-ce qu'un exercice d'isolation? Alors si on regarde la définition au sens strict, un exercice polyarticulaire, c'est tout simplement un exercice qui va engager plusieurs articulations, d'où le mot polyarticulaire. Donc si on prend quelque chose comme le développé couché, on va avoir à la fois l'articulation de l'épaule qui va entrer en jeu, mais aussi l'articulation au niveau du coude. Donc on va avoir deux articulations qui vont entrer en jeu sur ce geste, et du coup ça va être un exercice polyarticulaire. Un exercice polyarticulaire qui va viser les pecs dans ce cas-là. Et si on prend un exercice d'isolation qui va viser les pecs, ce sera par exemple des écartés, couchés ou inclinés, que ce soit à la poulie ou aux haltères. Parce que là, pour le coup, il va y avoir l'articulation de l'épaule qui va rentrer en jeu, mais vu qu'au niveau du coude, on va garder un angle constant, il ne va pas y avoir cette articulation qui va rentrer en jeu, et contrairement à développé couché, ce sera un exercice d'isolation qui va isoler ses pecs et qui va avoir tendance à faire rentrer que les pecs en jeu. Parce que dans le cas du développé couché, vu qu'on va utiliser ces différentes articulations, on va avoir plus tendance à faire entrer d'autres muscles en jeu, donc notamment les triceps, les épaules qui vont entrer en jeu dans ce développé couché, alors qu'ils seront beaucoup moins sollicités sur un exercice d'isolation, comme les écartés couchés par exemple. Donc la définition stricte, c'est exercice polyarticulaire, tu vas avoir plusieurs articulations qui vont rentrer en jeu, et exercice d'isolation, tu vas avoir une seule articulation ou très peu d'articulations qui vont entrer en jeu. Après, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Il va y avoir des exercices qui seront plus ou moins isolés, et ce qu'on va dire par ce terme de plus ou moins isolé, c'est tout simplement qu'on va avoir tendance à faire entrer un plus ou moins grand nombre de muscles sur ces différents exercices. Donc par exemple, un gros exercice comme le soulevé de terre, ça va faire entrer en jeu plein d'articulations, ça va faire entrer en jeu à la fois les muscles de tes jambes, à la fois les muscles de ton dos, donc ce sera un exercice vraiment peu isolé qui va cibler un grand nombre de muscles. Après, si on compare ça à un rowing, là on va avoir peut-être un petit peu moins de muscles qui va rentrer en jeu, mais on va toujours avoir un grand nombre de masses musculaires qui va rentrer dans ce geste, avec à la fois les dorsaux, avec à la fois les biceps, l'arrière d'épaule, donc ce sera toujours un exercice polyarticulaire, mais un peu plus isolé, on va moins recruter les jambes. Et ensuite, après, on peut regarder quelque chose comme le tirage à la poulie haute, où ça va toujours être un exercice polyarticulaire, parce qu'on va faire entrer en jeu l'articulation du coude, l'articulation de l'épaule, mais on va faire entrer en jeu moins de muscles que dans le cas de ce rowing, moins de muscles que dans le cas de ce soulevé de terre, et ce sera relativement à ces deux exercices un peu plus isolés. Et après, on peut aller encore plus loin, prendre le pull-over à la poulie ou le tirage bras tendu à la poulie, où là, on va avoir que l'articulation au niveau de l'épaule qui va entrer en jeu, on va recruter encore moins de muscles, on va bien isoler le grand dorsal, et ce sera un exercice d'isolation à proprement parler. Donc on va avoir ces exercices polyarticulaires, on va avoir plusieurs articulations qui vont rentrer en jeu,
on va avoir ces exercices d'isolation, mais entre les deux, on va avoir tout un tas de différents degrés d'isolation. Ça veut dire que pour un même exercice polyarticulaire, il sera plus ou moins isolé, tu vas plus ou moins cibler un grand nombre de fibres musculaires. Donc cette définition, elle n'est pas forcément tellement absolue, et selon le degré d'isolation, on ne va pas s'en servir exactement de la même façon. Donc maintenant, on arrive au deuxième point de cette vidéo, à savoir quels vont être les points positifs des exercices polyarticulaires, quels vont être leurs points négatifs, et même chose pour les exercices d'isolation. Alors déjà, la première chose avec les exercices polyarticulaires, c'est que vu qu'on va faire rentrer plusieurs articulations, de façon générale, on va avoir tendance à faire rentrer plus de muscles d'un coup sur chacune des répétitions de ces exercices. Ça veut dire que de façon générale, tu auras plus de force sur ces exercices, donc tu pourras mettre plus lourd, et c'est avec ces gros exercices polyarticulaires que tu prendras plus rapidement en force, donc que tu vas pouvoir ajouter plus rapidement du poids, et de façon générale, c'est ces exercices-là qui vont te permettre de prendre le plus vite de la masse de partout. Parce que tu vas solliciter un grand nombre de fibres musculaires avec des poids relativement lourds, plus lourds qu'avec des exercices d'isolation. Et du coup, c'est comme ça que tu prendras le plus vite en force et le plus vite en masse. En plus, l'intérêt de solliciter un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, c'est que ça va avoir un fort impact au niveau de ton système hormonal. Parce que plus tu sollicites, plus tu stimules de fibres musculaires d'un seul coup pendant une de tes séances, plus derrière ton corps il va réagir en produisant de la testostérone, de l'hormone de croissance, de l'IGF-1, ces hormones-là qui vont t'aider à prendre du muscle ensuite pendant ton temps de repos et de prendre de la masse de partout. Donc d'un point de vue hormonal, ce sera aussi optimal. Et ensuite, le troisième point qui est assez lié à ça, c'est que ces gros exercices, ce fait de stimuler beaucoup de fibres avec des poids relativement lourds, ce sera aussi très positif d'un point de vue de la sèche. Parce que ces hormones, elles vont aussi avoir tendance à augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire à augmenter la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Donc en utilisant ces exercices polyarticulaires, ce sera de façon générale plus facile de sécher, puisque à tout moment, tu vas brûler plus de calories. En plus, de façon plus anecdotique, vu que c'est des gros exos, tu brûleras aussi un peu plus de calories pendant ta séance d'entraînement. Mais de façon générale, les calories que tu brûles pendant la séance d'entraînement, c'est vraiment des choses marginales. C'est plus ce que tu brûles en dehors, c'est plus les conséquences de ces séances qui va t'aider à perdre de la graisse. Et pour ça, ces exercices polyarticulaires, ils sont vraiment top. Et enfin, le quatrième point qui va être assez intéressant avec ces exercices polyarticulaires, c'est que vu qu'on va travailler beaucoup de muscles avec un seul geste, on aura besoin de moins d'exercices pour faire tout le corps et ça va te faire gagner du temps. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais du coup, avec ce temps que tu vas gagner, tes séances elles seront plus courtes. Et ce que ça va faire, c'est que du coup, tu seras plus frais quand tu vas faire ces exercices et tu pourras mettre plus d'intensité. C'est-à-dire que concrètement, tu vas mieux faire ces exercices, tu seras plus présent, tu pourras plus te concentrer sur leur exécution, tu vas mettre plus lourd, tu le feras mieux, tu auras une meilleure amplitude et ça stimulera mieux tes muscles. Donc ce gain de temps, c'est aussi un gain d'énergie que tu vas pouvoir investir dans ces séances et c'est pas du tout anodin, ça t'aidera à prendre du muscle plus vite. Donc pour reprendre, les points positifs de ces exercices polyarticulaires, c'est que de façon générale, vu qu'ils vont te permettre de cibler un plus grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, ça va te permettre 1. De prendre plus vite en force et en masse de façon globale, 2. De plus stimuler ton système hormonal et donc de prendre du muscle plus rapidement en dehors de tes séances, 3. De sécher plus rapidement en impactant ton métabolisme, et 4. De gagner du temps pendant tes séances, ce qui va aussi aider à prendre du muscle. Bon, par contre, il va y avoir aussi un certain nombre de points négatifs. Et le premier point négatif qui me vient en tête comme ça va être le fait que ce sera plus dur de réussir à sentir tes muscles travailler sur ces exercices polyarticulaires. Parce que vu qu'on va faire entrer un grand nombre de fibres musculaires sur chacun de ces exercices, on ne va pas avoir un muscle qui va être tout le temps sous tension, mais plusieurs muscles qui vont travailler de concert. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il ne va pas y avoir un muscle qui sera vraiment cramé et du coup, tu vas avoir moins tendance à sentir ces différents muscles. Parce que plus tu arrives à mettre l'attention sur un seul muscle et à garder cette tension sur ce muscle-là, plus ce sera facile de le sentir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas dans le cas d'un exercice polyarticulaire. Donc tu vas avoir moins tendance à sentir ces muscles et du coup, ce sera moins évident de savoir si tu fais bien le geste. Il faudra vraiment faire très attention, avoir une bonne exécution et c'est avec l'expérience que tu arriveras à sentir ces muscles petit à petit. Mais au début, c'est vraiment pas évident de sentir ces muscles. Donc ça, c'est le premier point négatif sur ces exercices polyarticulaires, c'est le fait que c'est plus dur de sentir les muscles et du coup, ce sera plus dur d'avoir un retour sur ton entraînement, de savoir si tu arrives à vraiment bien cibler les bons muscles. Et ça nous amène au deuxième point négatif, le fait que ces exercices polyarticulaires, c'est assez facile de complètement les rater. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec une exécution complètement atroce et pas t'en rendre compte. Et le problème de ça, c'est que si tu réalises mal ces exercices, non seulement tu vas pas progresser, mais en plus, si tu continues à rajouter du poids sur une mauvaise exécution, tu prends le risque de te blesser à terme et ça peut être vraiment dangereux. Parce que tu vas mettre lourd sur ces gros exercices polyarticulaires et si tu mets trop lourd et si tu le fais mal, tu peux vraiment avoir de grosses blessures qui peuvent te paralyser pendant plusieurs mois, donc ça peut être vraiment gênant. Donc ça, c'est les deux gros points négatifs de ces exercices polyarticulaires. Un, ça va être pas évident de les sentir, donc peut-être pas aussi satisfaisant et pas évident de savoir si tu fais bien les choses.
Et 2, vu que c'est des gestes assez complexes et qu'il n'y a pas ces sensations, ce sera dur de bien les réaliser et tu peux complètement foirer ces exercices si tu ne fais pas attention et tu peux même te blesser. Donc ça, ce sera les 2 gros points négatifs sur ces exercices polyarticulaires. Alors on arrive ensuite aux exercices d'isolation. Et là, on va avoir un certain nombre de points positifs. Le premier point positif, c'est que à l'inverse des exercices polyarticulaires, ce sera beaucoup plus facile de sentir un exercice d'isolation. Parce que vu que tu vas isoler un petit nombre de muscles, ces muscles ils vont être sous tension, tu vas réussir à vraiment accumuler de l'acide lactique dans ces muscles particuliers, il sera plus facile de les sentir. Donc d'un point de vue sensation et d'un point de vue satisfaction pendant l'entraînement, ce sera plus facile de sentir ce muscle, d'avoir une bonne congestion et de savoir que tu es en train de travailler. Donc ça, c'est mieux comparé à des exercices polyarticulaires. Le deuxième point, c'est que du coup, ce sera plus difficile de complètement les foirer. Parce que vu que tu arrives plus facilement à avoir une sensation, en recherchant cette sensation, ce sera plus facile de sentir le muscle travailler et d'avoir un minimum de travail qui va se passer au niveau de ce muscle. Ça veut dire que ce sera dur d'être complètement à côté d'une exécution parfaite avec ces exercices d'isolation. Ensuite, on va voir un troisième point très positif, c'est que ces exercices d'isolation, ça va nous permettre d'attaquer un angle très précis. Ça veut dire que si tu as un point faible ou quelque chose sur lequel tu veux vraiment mettre l'accent, avec un exercice d'isolation, tu vas vraiment pouvoir cibler cette zone sans mettre trop l'accent sur d'autres muscles autour. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop faire, ou difficilement en tout cas, avec des exercices polyarticulaires, et qui sera beaucoup plus facile de faire sur ces exercices d'isolation. Et enfin, le quatrième point intéressant avec ces exercices d'isolation, c'est l'idée qu'en général, vu qu'il va y avoir peu de muscles qui rentrent en jeu, tu vas pouvoir les faire en fin de séance quand tu n'as plus beaucoup d'énergie et vraiment finir de cramer des muscles précis sans avoir à stabiliser les charges, sans avoir à trop utiliser ton système nerveux. Donc c'est des exercices que tu vas pouvoir faire relativement efficacement en fin de séance, même quand tu n'as pas trop d'énergie. C'est des choses que tu vas pouvoir faire à peu près bien, même si ton système nerveux il est déjà fatigué. Donc des exercices assez bien en tant que finisher à mettre en fin de séance. Par contre, on va aussi avoir un certain nombre de points négatifs. Le premier point négatif, c'est qu'avec ces exercices d'isolation, tu vas pas recruter un grand nombre de fibres musculaires. Donc tout ce dont on a parlé, à savoir le côté hormonal, ça va pas être énormément stimulé. Parce que vu que tu vas cibler un petit nombre de muscles, ton corps il va pas avoir un stimulus suffisant pour vraiment augmenter cette production d'hormones, de testostérone, d'hormones de croissance, d'IGF-1. Et du coup, ce sera beaucoup moins efficace pour prendre de la masse de partout que dans le cas d'un exercice polyarticulaire. En plus, vu que sur chacune de ces répétitions, il va y avoir moins de muscles qui vont entrer en jeu, on va aussi mettre moins lourd, donc tu prendras moins vite en force. De façon générale, ce n'est pas vraiment avec des exercices d'isolation, à de rares exceptions près, que tu vas prendre en force, mais beaucoup plus avec les exercices polyarticulaires. Donc ces exercices, ils ne pourront pas vraiment être le centre de tes entraînements. Ce n'est pas avec ces exercices-là que tu arriveras à prendre le gros de ta force et que tu arriveras à construire du muscle de partout. Tu ne pourras pas construire un physique impressionnant juste avec des exercices d'isolation. Enfin, il faudra faire aussi très attention à ne pas mettre trop lourd sur ces exercices d'isolation. Parce que vu qu'on va attaquer sous un angle très précis, ça veut dire aussi que tu n'auras pas énormément de force sous cet angle-là. Ça veut dire que si tu es trop lourd, trop vite, vu qu'on va viser une seule articulation isolée, ce sera plus facile de te blesser que sur des exercices polyarticulaires. Tu t'en rendras compte peut-être plus facilement parce que tu auras rapidement des douleurs, mais il ne faut surtout pas augmenter le poids au-delà de ces douleurs-là. Parce que vu que tu vas vraiment isoler un angle d'attaque précis, ce sera assez facile de se blesser en mettant trop de contraintes sur un point précis et tu risques de te blesser plus rapidement que dans le cas d'un exercice polyarticulaire. Donc il y a un risque de blessure qui sera aussi très important si tu mets trop lourd dans le cas de ces exercices d'isolation. Donc voilà, ça va être tout pour ces exercices d'isolation. Donc maintenant, a priori, tu as à peu près une idée du rôle de ces exercices polyarticulaires et de ces exercices d'isolation. De façon générale, l'exercice polyarticulaire, ce sera plutôt le centre de tes entraînements qui te permettra de prendre du muscle, alors que les exercices d'isolation, ce sera plus une façon de sentir le muscle, une façon de mettre un accent sur un angle très particulier, notamment si tu as un point faible, ou plus des exercices qu'on va mettre en fin de séance pour finir le muscle quand on n'est plus capable de bien faire des exercices polyarticulaires. Donc on arrive à la troisième partie de cette vidéo, à savoir quand et comment utiliser les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. Alors les exercices polyarticulaires, déjà, on va s'en servir en général à chaque séance, puisque ça va être le centre de nos entraînements qui va nous permettre de prendre de la force et de la masse. On va essayer de les mettre relativement tôt dans nos entraînements. Donc plutôt au début ou au milieu de nos entraînements, quand on a beaucoup d'énergie, on peut mettre relativement lourd sur ces exercices, parce que c'est comme ça qu'on va construire du muscle, c'est comme ça qu'on va construire de la force. C'est important de les avoir au cœur de nos entraînements. Par contre, il faudra faire attention à être bien échauffé avant de se lancer dans ces exercices. Donc on ne va pas commencer avec des poids très lourds dès le début, parce que vu qu'il va y avoir plusieurs articulations en jeu et qu'on va mettre relativement lourd sur ces exercices, si on ne prend pas le temps de bien s'échauffer, on prend vraiment le risque de se blesser. Donc on va s'échauffer progressivement, on va essayer de monter petit à petit le poids jusqu'à arriver à des charges relativement lourdes pour vraiment tirer un maximum de résultats de ces exercices polyarticulaires. Ça veut dire qu'en nombre de répétitions, tu pourras être entre 4 à 12 répétitions de façon assez efficace sur ces exercices polyarticulaires. Après, plus tu mettras de répétitions,
moins tu auras besoin d'un grand nombre de séries. C'est-à-dire que si tu fais que 4 répétitions, il faudra peut-être que tu fasses 5 ou 6 séries. Si tu fais 5 répétitions, le truc classique, c'est de faire 5 séries. Si tu fais 6 à 12 répétitions, tu pourras te contenter de 3 à 4 séries. De façon générale, il faut que tu retiennes que ce qui est important, c'est le nombre total de répétitions sur ton entraînement. Donc, plus tu mets lourd, moins tu as de répétitions, plus il faudra rajouter un nombre important de séries derrière. Donc, si tu te retrouves entre ces 4 à 12 répétitions sur ces exercices polyarticulaires, ce sera un bon repère. Il faudra que tu les aies plutôt, comme je l'ai dit, au début ou au milieu de ta séance, quand tu as pas mal d'énergie, pour en retirer vraiment des résultats. Ensuite, on arrive aux exercices d'isolation. Là, pour le coup, des exercices d'isolation, il vaut mieux les mettre en jeu après tes exercices polyarticulaires, une fois que tu as déjà bien fatigué l'ensemble de tes muscles pour finir ces différents muscles et notamment les attaquer sous des angles que tu n'as pas pu cibler avec ces exercices polyarticulaires. Donc par exemple, ça veut dire que si tu as fait du développé couché pour cibler l'ensemble de tes pecs, faire quelque chose comme des écartés inclinés à la poulie ou aux haltères pour mettre plus l'accent sur l'autre pec, ça peut être assez intéressant puisque cet angle particulier, il n'a pas forcément été très sollicité par l'exercice polyarticulaire d'avant. Donc c'est plus des exercices qu'on va utiliser en milieu ou en fin de séance parce qu'ils vont nous permettre de finir de solliciter les différents angles qui n'ont pas vraiment été ciblés par les gros exercices polyarticulaires. Et vu qu'en général, sur ces exercices d'isolation, il y aura moins de degrés de liberté, moins de choses à stabiliser, tu pourras continuer à avoir une bonne exécution avec des poids moins lourds, plus de répétitions sur ces exercices d'isolation. Donc c'est plus des choses qu'on va utiliser avec un plus grand nombre de répétitions qu'avec ces exercices polyarticulaires et plutôt vers le milieu ou la fin de tes séances d'entraînement. Donc par exemple faire 12, 15 voire 20 répétitions en milieu-fin de séance, ça peut être une très bonne façon de se servir de ces exercices polyarticulaires. Il va y avoir quelques exceptions à cette règle, notamment tu vas pouvoir te servir de ces exercices d'isolation en tout début de séance pour t'aider à sentir un muscle particulier. Par exemple, moi je m'en sers pas mal sur mes pectoraux pour réussir à sentir mon haut de pec. Je vais accumuler un peu de sang dans mon haut de pectoraux à la poulie avec un exercice d'isolation. Et comme ça, ensuite, quand je vais passer à mes gros exercices polyarticulaires, j'arriverai à mieux les recruter puisque j'ai déjà cette sensation, j'ai déjà un peu d'acide lactique qui me permet de sentir cette zone que j'aurais du mal à sentir si je n'avais pas fait ces exercices d'isolation avant. Et ça peut servir un peu d'exercice d'activation. Donc faire un exercice d'isolation léger en tout début de séance, c'est aussi une très bonne façon de se servir de ces exercices d'isolation. Et enfin, le truc assez classique, c'est de se servir de ces exercices pour mettre l'accent sur des points faibles. Donc là aussi, tu pourras t'en servir un peu plus en début de séance quand tu as plus d'énergie pour vraiment te concentrer sur ces points faibles. Et même si c'est des exercices où tu ne vas pas mettre très lourd, si c'est un angle très particulier sur lequel tu veux progresser parce que tu n'arrives pas à le stimuler sinon, utiliser en début de séance ces exercices d'isolation, ça peut être intéressant. Donc de façon générale, on veut plutôt s'en servir vers le milieu, la fin de nos séances d'entraînement, une fois qu'on a déjà fait nos gros exercices polyarticulaires. Après, il va y avoir deux exceptions. C'est s'en servir en tout début de séance en tant qu'exercice d'activation pour réussir à sentir un muscle particulier avant d'aller sur nos gros exercices polyarticulaires ou en début de séance pour mettre l'accent sur un point faible, ce qui est une autre façon de faire. Donc la question, c'est pas de savoir si le mieux c'est de faire des exercices polyarticulaires ou des exercices d'isolation, mais quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Après, de façon générale, si ça fait seulement quelques années que tu t'entraînes en musculation, le gros de tes exercices, ça devrait être des exercices polyarticulaires. Parce que a priori, ta priorité, ça devrait être surtout de construire de la force de partout, construire du muscle de partout, et faire trop d'exercices d'isolation trop tôt dans ta pratique de la musculation, ça aura tendance à être contre-productif, puisque c'est de l'énergie que tu ne mettras pas dans ces gros exercices qui te permettront de prendre de la masse de partout. Donc en général, quand tu es débutant, fais surtout des exercices polyarticulaires, ça doit être 80-90% du total de tes exercices. Quand tu commences à être un peu plus avancé, que tu commences à avoir des points sur lesquels tu veux mettre l'accent et que tu as des séances un peu plus longues, je te conseille d'aller plus vers des exercices d'isolation petit à petit. Mais ces exercices d'isolation et ces exercices polyarticulaires, c'est vraiment des outils qu'il faut utiliser dans le bon contexte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un commentaire sous cette vidéo si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça aidera tout le monde. Et si jamais tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, fais-le maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!